Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aéronautique et plus précisément des différents modèles d'avions, des historiques comme l'A320, au géant A380 jusqu'au moderne A350. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par les avions les plus basiques, aux plus modernes et aux plus imposants. Alors, premièrement, nous avons les avions de la famille A320 pour les courts et moyens courriers. Nous avons d'abord l'A320, puis le plus petit et fait pour les courts courriers, l'A318 et l'A319. Ensuite vient le gabarit dit de base, donc l'A320. Il y a une version dit plus, l'A321. Plus de rendement car plus grand et plus rentable pour les longs moyens courriers. Mais ces avions ont exactement le même cockpit, que ce soit de l'A321 à l'A318. Et environ les mêmes réacteurs, tout ça dépend de la demande de la compagnie aérienne. Deuxièmement, après la famille A320, nous allons voir la 330 et la 340. Ces deux aéronefs sont assez ressemblants. Un avec deux turboréacteurs, donc la 330, et un avec quatre turboréacteurs, la 340. Cela veut dire que la portée est différente. La 340 possède un train d'atterrissage de plus de la 330. En effet, il existe plusieurs versions de la 330 et de la 340, en fonction de la demande de la compagnie aérienne. Maintenant, nous allons faire une parenthèse. Nous avons l'A220, qui est initialement un projet de bombardier aéronautique. Les producteurs des CRJ les avions utilisés par exemple dans la compagnie HOP, vols régionaux français. Puis ensuite, cet avion a été repris par Airbus. Troisièmement, nous allons parler du mythique A380 surnommé Super Jumbo, ayant fait son premier vol en 2005 sur les pistes de Toulouse-Blagnac, détrônant le Jumbo Jet de Boeing, le 747, grâce à une technologie ovoïde qui permet à la 380 d'avoir deux étages sur la longueur de son fuselage, par rapport au 747. De ses 75 mètres, pouvant contenir environ 540 passagers et à une version, la 380-800, malgré des projets comme la 380 Neo ou la 380 Plus, et fait 282 tonnes. Mais avec l'impact écologique, la fin de la production de cet aéronef est programmée, car peu rentable, les nouveaux A350 et Boeing 787, moins gourmands en kérosène et plus rentables, seront technologiquement et écologiquement mieux intégrés pour les longs trajets. Air France possède 3 A350 et 9 Boeing 787. Pour finir, nous avons la 350 XWB, avion commercial long courrier avec un fuselage spécial. Je m'explique. Le XWB pour Extra Wide Body, fuselage ultra large composé d'alliages de carbone et de matériaux composites, est certifié en 2014 par la FAA. Il existe deux versions. La 350-900 avec 67 mètres et c'est l'une des raisons de l'arrêt de la 340. Et cet aéronef est en concurrence avec le Boeing 787. Ensuite, nous avons la 350 000 qui remplace aussi la 340. Plus grand avec 75 mètres, tandis que l'autre fait 67 mètres, et 316 tonnes au décollage. Des grandes compagnies comme Air France ou encore la Lufthansa allemande l'utilisent. Donc c'est une petite vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé et que je ferai ensuite un autre contenu du même type pour Boeing.